To the end of the third quarter. LeBron James, a shot at history. LeBron stands alone. The NBA's all-time scoring record now belongs to LeBron James. LeBron James. La vie incroyable de LeBron James. Made him earn it. Surnommé King James, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, souvent comparé à Michael Jordan. LeBron Raymond James Sr. est une superstar professionnelle américaine de la NBA, et le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, qui joue actuellement pour les Lakers de Los Angeles. Il a remporté 4 championnats de la NBA. 2 avec le Miami Heat en 2012 et 2013, 1 avec les Cleveland Cavaliers en 2016 et 1 avec les Los Angeles Lakers en 2020, et a participé à 10 finales de la NBA. LeBron a également remporté 4 MVP Awards, 4 finales MVP Awards et 2 médailles d'or olympiques. Il a été nommé 19 fois NBA All-Star. Il est également le premier joueur NBA en activité à devenir milliardaire, Forbes estimant sa valeur nette à $1 milliard en juin 2022. Voici l'incroyable histoire de la vie de LeBron James. Biographie et antécédents. Plus connu sous le nom de Kid from Akron, LeBron est né à Akron, dans l'Ohio, le 30 décembre 1984, de Gloria Mary James. La mère de LeBron, Gloria, l'a eu à l'âge de 16 ans, et lorsque LeBron a eu 3 ans, sa grand-mère qui était leur soutien de famille est décédée. LeBron a passé la moitié de son enfance sans domicile fixe, et Gloria a été obligée de déménager pour que son fils puisse survivre aux hivers froids de l'Ohio. En 4e année, il a été absent 83 jours sur 160 à cause de ses problèmes de logement, mais grâce à Frank Walker Sr., LeBron a trouvé en lui un ange gardien. Il a rencontré Frank Walker, un entraîneur de football, dans un centre de loisirs où LeBron jouait au football Pee-wee avec son fils Frank Jr. Lorsque Frank Sr. a découvert les conditions de vie de LeBron, il lui a ouvert ses portes jusqu'à ce que Gloria trouve un emploi stable qui lui permette de se relever. Walker et sa femme se sont efforcés à l'aider à se remettre de son année de 4e. Pour la première fois, LeBron a connu la stabilité et une assiduité parfaite en 5e année, avec une moyenne de B+. C'est à cette époque qu'il a commencé à jouer au basketball et qu'il est tombé amoureux de ce sport. Lorsqu'il est entré en 6e, Gloria a trouvé un emploi stable et un appartement, et LeBron est retourné vivre avec sa mère. Le jeune a continué à jouer et à développer ses compétences en basketball, et en 8e année, il faisait déjà des dunks. Il excellait déjà dans ce sport, et a été sélectionné pour mener l'équipe de basketball du lycée Saint-Vincent-Saint-Marie à un titre d'État en 2e année. LeBron a marqué 2657 points, pris 892 rebonds, et effectué 523 passes décisives au cours de ses 4 années au lycée Saint-Vincent-Saint-Marie. En première année, il a marqué en moyenne 18 points par match. La rumeur de ses talents de basketteur s'est répandue et LeBron a reçu plusieurs distinctions pour ses performances. Le jeune talent a fait la couverture de Slam et de Sport Illustrated, ce qui a fait de lui le joueur de basketball de lycée le plus populaire de tous les temps. La vie s'est améliorée pour sa mère et lui. Il n'était plus sans abri, mais il n'était pas riche non plus. Alors qu'il était à quelques mois de devenir le premier choix de la draft NBA, les contrats de sponsoring de Reebok se sont multipliés, mais LeBron savait exactement ce qu'il voulait. Il savait que si Reebok proposait de tels contrats, d'autres marques viendraient frapper à la porte avec de meilleurs contrats et de meilleures opportunités. Après des mois d'échanges, Reebok a revu son offre à la hausse, mais fin mai 2003, LeBron a décidé de signer un contrat de $90 millions sur 7 ans avec Nike. Pour célébrer la sortie de la Nike Zoom Génération en 2003, Nike a publié une vidéo d'1 minute mettant en scène son nouveau jeune prodige, LeBron James, 18 ans, recrue de la NBA.
LeBron James a choisi de signer avec la marque aux souches parce qu'il considérait que Nike lui convenait mieux à long terme, même si Reebok lui offrait 28 millions de dollars de plus. James a signé le plus gros contrat de chaussures de l'histoire pour un débutant. En fait, LeBron n'était même pas encore un rookie lorsqu'il a signé le contrat, il n'avait pas encore été recruté par la NBA. Intéressons-nous à l'évolution de la carrière de LeBron James à partir de ce moment-là. Carrière professionnelle. LeBron et sa sélection NBA 2003. Le mois suivant la signature de l'accord avec Nike, LeBron a été sélectionné par les Cleveland Cavaliers en tant que premier choix. Avec son palmarès impressionnant, il n'est pas surprenant que LeBron ait été le premier joueur à être choisi lors de la NBA Draft 2003 à sa sortie du lycée. Les Cleveland Cavaliers ont recruté ce jeune attaquant puissant, et il s'est avéré être un atout précieux pour cette franchise alors en difficulté. Son premier contrat en NBA s'élevait à 18 millions de dollars sur une période de 4 ans. LeBron a définitivement prouvé que le battage médiatique dont il faisait l'objet était réel, et les marques de confiance qui lui ont été inculquées ont été une excellente décision. En 2004, LeBron est devenu Rookie of the Year, et en 2005, il était déjà All-Star de la NBA et nommé dans la deuxième équipe All-NBA. Avec un tel succès dès sa première année en NBA, de nombreux autres contrats de sponsoring sont venus s'ajouter à la popularité grandissante de l'enfant d'Akron. Cleveland Cavaliers 2003 à 2010. LeBron ne se contente pas de parler d'un bon jeu, il le défend en jouant de manière exceptionnelle. Alors qu'il jouait pour les Cleveland Cavaliers, LeBron avait une moyenne de 20 points par match, devenant ainsi l'un des 3 seuls rookies à réussir cet exploit. Cela le place dans la même catégorie que Michael Jordan et Oscar Robertson, 2 joueurs phénoménaux de la NBA lors de leur première année. LeBron a continué à exceller professionnellement dans la NBA et la saison suivante, il a augmenté sa moyenne de points par match à 27 points. En 2005, LeBron est à nouveau entré dans l'histoire en devenant le plus jeune joueur à marquer plus de 50 points dans un match contre les Toronto Raptors. En 2006, les Cavaliers ont offert à LeBron une prolongation maximale pour les débutants, et LeBron a signé un contrat de 60 millions de dollars pour 4 années supplémentaires avec les Cavaliers de Cleveland. Au cours de la saison 2007 à 2008 de la NBA, LeBron a aidé les Cavaliers à améliorer leur classement dans la conférence Est, et l'équipe a atteint les demi-finales, où elle a été battue par les Celtics de Boston dans la même série. En termes de performances individuelles, LeBron a connu une année exceptionnelle, surpassant des joueurs rivaux comme Kobe Bryant et Allen Iverson, en marquant en moyenne 30 points par match, la moyenne la plus élevée de la saison régulière de la NBA. Dès le début de la saison 2008 à 2009, les journalistes sportifs et les fans ont commencé à spéculer sur l'avenir de LeBron dans la NBA. En 2010, à l'issue de son contrat avec les Cavs, LeBron a décidé de devenir agent libre, afin d'avoir plus de contrôle lors de la signature de son prochain contrat. Le Miami Heat de 2010 à 2014. Peu de temps après que James soit devenu agent libre, il a annoncé qu'il rejoindrait le Miami Heat pour la saison 2010 à 2011. Les fans de Cleveland n'ont pas apprécié cette décision, qui lui a valu la haine du monde entier de la NBA, beaucoup considérant son départ comme une trahison à l'égard de sa ville natale, Cleveland. Son contrat avec Miami s'élevait à 110 millions de dollars sur une période de 6 ans, avec une clause de résiliation possible après la 4e année. LeBron a terminé 2e de la ligue lors de sa première saison avec le Miami Heat, et la majorité du monde était heureuse lorsqu'il a perdu les finales de la NBA 2010 à 2011 contre les Mavericks de Dallas. Mais la saison suivante, 2011 à 2012, LeBron a rebondi de manière spectaculaire, en menant le Miami Heat à la victoire contre le Thunder d'Oklahoma City lors des finales de la NBA. L'attaquant superstar avait enfin gagné son premier titre NBA, et la saison suivante, 2012 à 2013, l'histoire s'est répétée avec le Miami Heat qui a battu les San Antonio Spurs dans une série de 7 matchs, pour remporter son 2e championnat NBA consécutif. Le 16 janvier 2013, à l'âge de 28 ans, LeBron est entré une nouvelle fois dans l'histoire de la NBA en devenant le plus jeune joueur à marquer 20 000 points, succédant ainsi à Kobe Bryant des Lakers de Los Angeles. La saison suivante, Miami retourne au final de la NBA pour affronter les San Antonio Spurs, mais après leur défaite, LeBron est de nouveau en mouvement, quittant le Miami Heat pour retourner aux Cleveland Cavaliers. Retour aux Cleveland Cavaliers de 2014 à 2018. En juillet 2014, après avoir résilié son contrat avec le Heat et envisagé d'autres équipes, LeBron a annoncé son retour à Cleveland. Il souhaitait retourner dans sa ville natale de Cleveland et se faire un nom, en menant les Cavaliers à un championnat. En outre, il estimait que l'organisation du Miami Heat était devenue stagnante, et il voulait prendre un nouveau départ avec une nouvelle équipe.
À son retour à Cleveland, LeBron a opté pour un contrat à court terme. Cette décision s'est avérée très judicieuse, car elle a permis de maintenir la pression sur les Cavaliers pour qu'ils continuent à améliorer l'équipe, sachant que LeBron pouvait partir chaque été, conformément à son contrat. Freiné par des problèmes de dos et de genoux, LeBron a manqué 13 des 82 matchs de la saison régulière lors de la saison 2014 à 2015. Cependant, lorsqu'il était en bonne santé, il était plus dominant que jamais avec une moyenne de 25 points et 7 passes décisives par match. LeBron a mené les Cavaliers jusqu'au final de la NBA, devenant ainsi le premier joueur en près de 50 ans à atteindre le tour du championnat au cours de 5 saisons consécutives. Cependant, les blessures de ses coéquipiers vedettes Kevin Love et Kyrie Irving ont compromis ses espoirs de remporter une 3e bague de championnat, et les Cavaliers se sont inclinés face aux Golden State Warriors dans une série de 6 matchs, au cours de la saison 2014 à 2015 de la NBA. Lors de la saison 2015 à 2016, les Cavaliers ont joué de façon remarquable et se sont qualifiés pour les séries éliminatoires, ce qui leur a permis de disputer une nouvelle rencontre avec les Golden State Warriors, marquant ainsi la 6e participation consécutive de LeBron James au final de la NBA. Pour couronner sa carrière, il a mené son équipe d'une série de 3-1, en marquant 41 points chacun dans les jeux 5 et 6, avant d'enregistrer un triple-double dans le jeu 7, pour donner aux Cavs leur premier championnat dans l'histoire de la franchise. Élu meilleur joueur des finales, LeBron a déclaré « Je suis revenu pour apporter un championnat à notre ville. Je savais ce que j'étais capable de faire. Je savais ce que j'avais appris au cours des 2 dernières années, et je savais que si je devais revenir, j'avais les bons ingrédients et le bon plan pour aider cette franchise à retrouver une place qu'elle n'a jamais eue. C'est de cela qu'il s'agissait. » La saison suivante, LeBron a pris son rythme de croisière et a pris les choses en main, conduisant les Cavs à travers la conférence de l'Est pour une incroyable 7e participation consécutive au final de la NBA. Cette fois, les Warriors avaient ajouté l'ancien MVP Kevin Durant à leur équipe, et ils ont donné du fil à retordre à LeBron et à ses coéquipiers, remportant le championnat dans une série de 5 matchs. Le gamin d'Akron a participé 8 fois de suite au final de la NBA. LeBron a été classé 6e sportif le mieux rémunéré en 2015 et 3e en 2016, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Los Angeles Lakers 2018 à aujourd'hui. Le 1er juillet 2018, LeBron a annoncé qu'il passait au chapitre suivant de sa carrière, en signant un contrat de 153,3 millions de dollars sur 4 ans avec les Lakers de Los Angeles, une franchise célèbre qui a compté Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal et Magic Johnson parmi ses plus grands joueurs de tous les temps. La première saison de LeBron avec les Lakers a commencé de manière difficile, LeBron n'ayant officiellement pas participé au final de la NBA après 8 participations consécutives au final de la NBA, avec le Heat de Miami et les Cavaliers de Cleveland. La première saison à Los Angeles a été difficile, et les Lakers ont annoncé que LeBron manquerait les 6 derniers matchs en raison de sa blessure à l'aine. La saison suivante a été bien meilleure grâce à l'arrivée d'Anthony Davis, incroyablement athlétique et talentueux, également connu sous le nom d'AD, dans l'équipe des Lakers. Avec ce duo formidable, LeBron a été le fer de lance de l'ascension des Lakers vers les sommets de la NBA. En novembre 2019, il est devenu le premier joueur à enregistrer un triple-double contre les 30 équipes de la NBA. Connu sous le nom de championnat Corona Bubble, parce que les joueurs étaient confinés dans la bulle pendant la pandémie de Covid-19, LeBron a mené l'équipe des Lakers au championnat de la NBA 2019 à 2020, ce qui lui a valu 4 titres de la NBA et 4 bagues de championnat de la NBA. Un mois après le championnat, LeBron James a ajouté un nouvel exploit à son palmarès athlétique sans cesse croissant, en remportant le titre d'athlète masculin de la décennie décerné par l'Associated Press. La superstar des Los Angeles Lakers a devancé Tom Brady, Usain Bolt, Lionel Messi et Michael Phelps, tandis que Serena Williams a été élue athlète féminine de la décennie par l'AP. Après avoir jeté un coup d'œil à la carrière professionnelle de LeBron, essayons de comprendre son style de jeu. LeBron James est généralement considéré comme un attaquant de puissance connu pour sa taille, sa force et ses qualités athlétiques. Il est également connu pour sa polyvalence, car il peut jouer à plusieurs postes sur le terrain et apporter sa contribution dans de nombreux domaines, tels que le marquage, le rebond, la passe et la défense. Son style de jeu a également été décrit comme celui d'un attaquant de pointe, en raison de sa capacité à manier le ballon et à initier l'attaque. LeBron a toujours été un talent spécial en raison de sa capacité à finir agressivement sur le rebord, peu importe qui se trouve sur son chemin. Parce qu'il est si doué pour lancer sa propre offensive, les gens lui reprochent d'être trop passif lorsqu'il passe la balle.
C'était en partie dû au fait qu'il avait des coéquipiers médiocres à Cleveland, mais lorsqu'il passait la balle à Wade et Bosh à Miami, les critiques étaient silencieuses. LeBron est un facilitateur sur le terrain. Il permet à ceux qui jouent avec lui d'être de meilleurs joueurs parce qu'il joue à un niveau si élevé qu'il en devient magnétique, enseignant, et tirant des joueurs qui n'auraient jamais su de quoi ils étaient capables vers de nouveaux sommets. C'est une merveille à regarder. Dans l'ensemble, LeBron James est considéré comme l'un des joueurs les plus dominants et les plus complets de l'histoire du basket. Venons-en à la vie personnelle de LeBron. Le 1er janvier 2012, LeBron a demandé en mariage son amour de lycée, Savannah Brinson. Le couple s'est marié lors d'une cérémonie privée avec environ 200 invités à San Diego le 14 septembre 2013. Savannah Brinson James est une femme d'affaires, philanthrope, entrepreneuse et designer. Elle a toujours été une femme d'intérêt charitable en raison de son éducation où elle a développé un intérêt pour l'aide aux autres. Dans son alma mater, le Bechtel Community Learning Center Akron, Savannah a lancé le programme Women of Our Future, Femmes de notre avenir, pour les jeunes filles, afin d'offrir des conseils et un soutien individuel, principalement aux filles de 9e et 10e année. Le couple a 2 fils et une fille. L'aîné, LeBron James Jr., également connu sous le nom de Bronny, est né en 2003 et a suivi les traces de son père en tant que joueur de basketball de haut niveau. Bronny mesure 1,80 m et joue au poste de meneur de jeu et de gardien de but. Leur deuxième fils, Bryce Maximus James, né en 2007, s'intéresse lui aussi au basketball, tout comme son père et son frère aîné, et il est très doué pour ce sport, voire meilleur que son père et son frère. La plus jeune est Zurinova James, née en 2014. Avec leurs 3 enfants, ils vivent à Los Angeles en Californie. Le couple est ensemble depuis 20 ans et a été marié pendant 7 ans. Découvrons LeBron, le père de famille. LeBron James et Savannah James sont peut-être des membres de la famille royale de la NBA, mais leurs titres les plus importants sont ceux de père et de mère. Leurs comptes sur les réseaux sociaux montrent clairement que Bronny et Bryce suivent les traces de leur père sur le terrain de basket. En février 2022, LeBron a confié à The Athletic qu'il comptait passer sa dernière année en NBA sur le terrain avec son fils aîné. Il a déclaré : « Ma dernière année sera jouée avec mon fils. Où que soit Bronny, c'est là que je serai. » LeBron s'est fait l'écho de ses idées dans un article paru dans Sport Illustrated en 2022, en ajoutant : « Je le mets en l'air parce que j'aime parler au dieu du basket et voir si les choses peuvent se concrétiser. J'ai toujours fixé des objectifs dans ma carrière, j'ai parlé au dieu du basket et ils m'ont toujours écouté. J'espère qu'ils écouteront aussi ce dernier objectif. » Bronny et Bryce ont également rejoint leur père sur la couverture du numéro, avec le slogan « Chosen Sons, fils élu ». La superstar de la NBA a fait part de son amour pour ses enfants, déclarant à Access Hollywood en 2021. « Ma fille est ce qu'il y a de plus beau dans ma vie, avec mes garçons. Chaque fois qu'elle sourit, peu importe ce que je fais, cela me rend heureux. » LeBron a également fait preuve d'honnêteté et d'ouverture, quant aux poids émotionnels que représente le fait d'être toujours éloigné de sa femme et de ses enfants, lorsqu'il est sur la route pour la NBA. « Ma famille me manque énormément. Ma femme, mes enfants, ma mère, et tout le reste. C'est un énorme défi, a-t-il déclaré à USA Today. En février 2023, la femme et les enfants de LeBron étaient assis au bord du terrain lorsqu'il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. La famille James s'est ensuite précipitée pour célébrer avec lui sur le terrain de la Crypto.com Arena à Los Angeles. Bronny, Bryce et Zuri avaient enregistré des messages vidéo de félicitations pour leur père. Lors des ESPY de juillet 2023, LeBron a reçu le prix de la meilleure performance après avoir dépassé le record de Karim Abdul-Jabbar. La star des Los Angeles Lakers est ouvertement affectueuse avec tous ses enfants sur les médias sociaux. Il est toujours présent pour les matchs de basket de ses fils et s'entraîne avec eux en tant que coach ultime. Il ne rate pas une occasion de faire un cadeau à ses enfants lors de leur grand jour. Qu'en est-il du style de vie de LeBron ? Du haut de ses 6 pieds 9 pouces, de ses 250 livres et de son physique incroyable, LeBron investit beaucoup dans son apparence et sa santé. LeBron dépenserait 4,5 millions de dollars par an pour s'offrir les services de chef cuisinier, d'entraîneur sportif et de thérapie physique, en particulier la thérapie par bain de glace pour un rétablissement rapide et en douceur. Il suit un régime alimentaire et des exercices physiques intensifs, souvent considérés comme peu orthodoxes pour un athlète de haut niveau. Les coéquipiers de LeBron ont souvent souligné que son programme de remise en forme était sans égal.
LeBron mange des desserts à chaque repas et boit du vin tous les soirs, estimant que c'est bon pour son cœur. En 2019, LeBron a commencé à partager des vidéos sur Instagram des soirées tacos de sa famille, en mettant des t-shirts « It's Taco Tuesday », lançant une tendance qui s'est développée au sein de sa base de fans, et des fans de la NBA dans le monde entier. Pour ceux qui l'ignorent, le taco est un plat mexicain traditionnel composé d'une tortilla garnie d'une farce, que l'on mange avec les mains. LeBron possède une collection de voitures d'une valeur d'environ 3 millions de dollars, dont 3 Ferrari, 3 Mercedes, une Porsche, une Bentley, une Rolls-Royce, un Hummer H2, une Chevy Camaro SS et une Dodge Challenger SRT. Les meilleurs amis de LeBron en NBA sont Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwayne Wade et Anthony Davis. LeBron et son contrat à vie avec Nike. LeBron James est l'un des 3 joueurs de la NBA à avoir signé un contrat à vie avec Nike, avec Michael Jordan et Kevin Durant. Nike et LeBron James ont conclu un contrat à vie en 2015. Ce contrat était considéré comme la plus grande garantie pour un seul athlète dans l'histoire de l'entreprise de chaussures. Nous pouvons confirmer que nous avons convenu d'une relation à vie avec LeBron qui apporte une valeur significative à notre entreprise, à notre marque et à nos actionnaires. Nous avons déjà construit un solide business LeBron au cours des 12 dernières années, et nous voyons le potentiel pour que cela continue à croître tout au long de sa carrière de joueur et au-delà, a déclaré Nike dans un communiqué concernant le contrat à vie de LeBron. Les détails du contrat avec Nike n'ont pas été divulgués, mais la valeur de l'accord est estimée à $1 milliard. Je suis très humble. Cela a été une période incroyable pour moi et ma famille. Je suis reconnaissant à Nike, à Phil Knight et à tout le monde d'avoir cru en un gamin maigre de 18 ans originaire d'Akron, dans l'Ohio. Je suis heureux de faire partie d'une si grande entreprise, a déclaré LeBron à propos de son contrat. Il a signé son premier contrat avec Nike en 2003, pour une durée de 7 ans et un montant de $90 millions. L'entreprise a misé sur une star du lycée âgée de 18 ans, et cela a été payant pour les deux parties. Selon Kurt Badenhausen de Forbes, les ventes de sa chaussure fétiche ont atteint $340 millions entre février 2014 et janvier 2015, ce qui fait de lui le joueur le plus rentable de l'entreprise. Nike reste la première entreprise de chaussures au monde, tandis que LeBron est le visage de la NBA depuis plus d'une décennie. Les entreprises de LeBron. LeBron James s'est associé à Arnold Schwarzenegger en 2018 et a fondé Ladder, une entreprise qui a développé des suppléments nutritionnels pour aider les athlètes souffrant de crampes sévères, après que LeBron ait eu des crampes pendant les finales de la NBA en 2014. LeBron et son ami de longue date et partenaire commercial Maverick Carter ont également lancé Uninterrupted en 2014. Cette plateforme numérique est conçue pour permettre aux athlètes de parler de leurs expériences dans leurs différents sports. Leur projet le plus remarquable est The Shop, un talk show qui met en scène des célébrités. En 2020, Uninterrupted et Spring Hill Entertainment deviennent la Spring Hill Production Company, avec un investissement de plus de $100 millions, devenant ainsi un acteur majeur de l'industrie de la production cinématographique. Le projet le plus impressionnant de Spring Hill Production Company est Space Jam 2, avec King James lui-même, qui a rapporté plus de $160 millions dans le monde. La société a également produit le documentaire HBO, What is My Name? Muhammad Ali, et le film Netflix, Hustle, avec Adam Sandler, entre autres projets. Philanthropie. La fondation LeBron James Family, LJFF. Outre la NBA, LeBron s'est efforcé d'aider d'autres personnes dans le besoin. Il a créé la LeBron James Family Foundation en 2004 avec sa mère Gloria James, pour aider les enfants et les familles monoparentales dans le besoin. Parmi ses nombreux programmes, l'organisation a créé des opportunités éducatives et médicales dans la ville natale de LeBron, Akron dans l'Ohio, sous la bannière de la LeBron James Family Foundation, comme l'I Promise School, l'I Promise Institute à l'Université d'Akron, l'I Promise Village, complexe de logement, et l'I Promise El Squatta, un centre médical. LeBron et Savannah poursuivent leur action philanthropique par l'intermédiaire de la LeBron James Family Foundation. Cette fondation s'appuie sur la philosophie We Are Family, et s'attache principalement à redéfinir la famille et la communauté. Avec le programme l'I Promise, la LJFF aide plus de 1500 étudiants et leurs familles en subvenant à leurs besoins. En 2018, LJFF a collaboré avec les écoles publiques d'Akron pour construire l'école l'I Promise, révolutionnant l'éducation et créant un nouveau modèle d'éducation urbaine. LeBron James soutient activement des organisations à but non lucratif, notamment After School All Star, Boys and Girls Club of America et Children Defense Fund.
En 2015, LeBron James a annoncé un partenariat avec l'Université d'Akron pour offrir des bourses d'études à 2300 enfants à partir de 2021. En 2016, il a fait don de 2,5 millions de dollars au Smithsonian National Museum of African American History and Culture pour soutenir une exposition sur Muhammad Ali. En 2017, il a reçu le prix de la citoyenneté Walter Kennedy de la NBA pour ses services exceptionnels et son dévouement à la communauté. LeBron James a actuellement le salaire le plus élevé de l'histoire de la NBA, et il a terminé la saison 2022 à 2023 de la NBA avec 435 millions de dollars gagnés avant impôts et taxes. Compte tenu du fait que LeBron affiche toujours une moyenne de 30 points par match à 39 ans, il est logique de penser qu'il signera un autre contrat maximal qui lui rapportera plus d'un demi-milliard de dollars avant de prendre sa retraite. C'est un investisseur brillant et son énorme contrat avec Nike, qui lui rapporte des millions par an même lorsqu'il prendra sa retraite, est admirable et inspirant pour un enfant d'Akron. Et voilà l'incroyable histoire de LeBron Raymond James Sr. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.